Mes chers amis, bienvenue à tous et à toutes pour la reprise de notre cours, qui, comme toujours, a pour titre général Foi chrétienne et spiritualité hindoue, et comme sous-titre pour la première partie du cours jusqu'à Noël, la présence divine. Et nous étudierons ensemble un hymne védique une fois de plus, un de ces hymnes merveilleux des temps très très anciens. Et pour la deuxième partie, nous interrogerons la Bible. La présence divine. Vous vous doutez qu'il s'agit là d'un thème immense. Je voudrais, en essayant de vous en parler, que ce ne soit pas des mots, mais une réalité que nous découvrons peu à peu ensemble, à laquelle notre conscience s'éveille. Vous savez que rien n'est plus beau que le réveil de la nature au printemps. Ce miracle qui se renouvelle d'année en année et auquel nous assistons impuissants et émerveillés. La nature reparaît sur les champs morts. L'herbe reverdit. Les bourgeons sautent. Les fleurs s'ouvrent. La terre se revêt d'un manteau admirable, très riche, très varié et souvent très inattendu. Eh bien, la découverte de la présence de Dieu, c'est un peu un printemps aussi. Un printemps admirable qu'il faut savoir préparer par l'hiver qui précède, un long hiver qui malgré tout est la conséquence déjà d'un printemps, d'un été et d'un automne, ou même de plusieurs. Souvent, à cette place et ailleurs, j'ai dit la lumière de l'esprit est un fait et non pas une idée. La lumière de l'esprit est un fait et non pas une idée. Et ce ne sont pas des mots quand je dis cela. Eh bien, ce soir, pour commencer, j'aimerais ajouter ceci. La présence divine est une réalité dont nous devons prendre conscience. La présence divine est une réalité dont nous devons prendre conscience. Et pour commencer, je vais, afin de nous mettre dans l'ambiance adéquate, par vous lire un ou deux poèmes de ce grand, très grand poète hindou qui s'appelle Rabindranath Tagore. Et voici justement, il est question de cette présence. Poème donc de Rabindranath Tagore qui parle de cette présence.
celle qui depuis toujours habite au profond de mon être, dans la pénombre et la demi-lueur, celle qui jamais n'a soulevé son voile dans la lumière du matin, je l'enveloppe de mon dernier chant, mon Dieu, pour te l'offrir en don suprême. Les mots l'ont courtisée, mais ne l'ont pas conquise. En vain la persuasion tend vers elle ses bras ardents. J'ai rôdé de pays en pays, et je la gardais dans le cœur de mon amour. Autour d'elle est monté et puis est retombé le flux et le reflux de ma vie. Sur mes pensées et sur mes actes, sur mes sommeils et sur mes rêves, elle règne, et pourtant réside à part et solitaire. Plus d'un a frappé à ma porte, l'a réclamé et s'en est retourné sans espoir. Nul au monde n'a jamais vu sa face. Elle attend que tu la reconnaisses. Et je vais relire parce que ce poème contient tant de choses qu'il faut bien l'écouter. Celle qui depuis toujours habite au profond de mon être, dans la pénombre et la demi-lueur, celle qui jamais n'a soulevé son voile dans la lumière du matin, je l'enveloppe de mon dernier chant, mon Dieu, pour te l'offrir en don suprême. Les mots l'ont courtisée, mais ne l'ont pas conquise. En vain la persuasion tend vers elle ses bras ardents. J'ai rôdé de pays en pays, et je la gardais dans mon cœur. Autour d'elle est monté et puis est retombé le flux et le reflux de ma vie. Sur mes pensées et sur mes actes, sur mes sommeils et sur mes rêves, elle règne et pourtant réside à part et solitaire. Plus d'un a frappé à ma porte, l'a réclamé et s'en est retourné sans espoir. Nul au monde n'a jamais vu sa face. Elle attend que tu la reconnaisses. Et je pense ici à l'Apocalypse, le dernier livre de notre Bible, qui veut dire la révélation et non pas la catastrophe, la révélation de Dieu en l'homme. Je pense à ce verset qui se rapproche tout à fait de notre poème. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, c'est-à-dire la nourriture de l'esprit, la nourriture qu'on ne connaît pas. Et je lui donnerai un caillou blanc, c'est-à-dire la pureté, la limpidité de l'intelligence, de la conscience. Et sur ce caillou est écrit un nom que nul ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Et celui qui en nous reçoit le nom de la présence divine réelle selon sa nature et non pas selon nos idées, c'est l'Esprit en nous, c'est Dieu en nous. Ce n'est pas l'homme, c'est l'homme déjà transfiguré. Et maintenant, la leçon de patience, parce que c'est une leçon de patience, de grande et longue patience. Le temps est infini dans tes mains, mon Seigneur. Nul n'est là pour compter tes minutes. Les jours et les nuits passent, les âges s'épanouissent et puis se fanent comme des fleurs. Tu sais attendre. Des siècles se succèdent pour parfaire une frêle fleur des champs.
Des siècles se succèdent pour parfaire une frêle fleur des champs. Nous autres, nous n'avons pas de temps à perdre, et parce que nous n'avons pas de temps, il nous faut nous démener pour nos chances. Nous sommes trop pauvres pour nous permettre d'être en retard. Et c'est ainsi que le temps passe, tandis que je l'abandonne à tous les plaignants qui le revendiquent. Cependant, ton autel reste vide d'offrandes et dégarni. À la fin du jour, je me hâte dans la crainte que les vantaux ne soient fermés. Et puis je trouve que pourtant, il est temps encore. Mes amis, la présence de Dieu est une réalité immanente, du latin immanentem, qui veut dire résider dans, in, dans, manere, résider. Mais pour nos yeux humains, pour notre intelligence terrestre, cette présence n'est pas évidente, tant s'en faut. Elle est un don, certes, mais un don qu'il faut découvrir en soi peu à peu. Et il y a, depuis que le monde est monde, depuis que les hommes travaillent, peinent et pensent et grandissent, certains moyens qui sont restés toujours les mêmes pour s'éveiller à la conscience de cette présence divine qui n'est pas évidente, mais dont l'apôtre Paul dit « Attachez-vous aux choses invisibles qui sont éternelles et non aux choses visibles qui passent. » Et l'Inde, elle, affirme plus simplement « L'invisible est plus réel que le visible. » Quand on réfléchit un peu, c'est une évidence. Il y a donc des moyens pour s'éveiller à cette conscience de la présence de Dieu. Peut-être que la première de ces possibilités que nous avons de nous éveiller à la conscience de la présence divine, c'est la prière, l'adoration qui, quoi qu'on en pense, est naturelle à l'homme. Depuis les temps les plus reculés, l'homme porte en lui, comme le dit le grand sage hindou Sri Aurobindo, une nostalgie qui fait qu'il s'émerveille devant un lever de soleil, qu'il se recueille devant un couchant, qu'il adore spontanément cette beauté qui l'entoure et dont il ressent au-dedans de lui-même un écho. Il a fallu des siècles, des âges, pour que l'homme prenne conscience de cela et commence à articuler des hymnes, à formuler des prières qui à la fois l'éclairent et souvent le troublent. Parce que c'est précisément notre problème. Notre intelligence humaine, mentale, dualiste, n'est pas capable de comprendre d'emblée cette unité qui est l'esprit, cette unité qui est Dieu, et encore aujourd'hui, et même en Occident, où on croit qu'on adore un Dieu unique, on en est très très loin. J'en veux pour preuve la traduction qu'on a donnée
dans le Deutéronome, qui est donc un des livres de l'Ancien Testament, au chapitre 6, verset 4, d'un verset qui est admirable, un verset hébreu, dont la traduction habituelle, donc Deutéronome, chapitre 6, verset 4, la traduction habituelle est celle-ci: « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. » Or, cette traduction n'est pas juste. D'après le texte original hébreu, la traduction est celle-ci, qui est beaucoup plus belle et beaucoup plus révélatrice de la nature de Dieu. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un. Il est un. Quels que soient les noms qu'il porte ici-bas pour aider les hommes à le trouver, à l'adorer, à le connaître. Il est un. Il est indivisible comme l'esprit. La vie aussi est une et indivisible. Et notre destin à tous et à chacun est un et indivisible. Il est cette croissance dans la connaissance de la présence de Dieu en nous. Et ce que Jésus dira à ses disciples, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. On ne dira pas, il est ici ou il est là. Il ne viendra pas de manière à frapper le regard, car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Cela que Jésus dit et qu'on oublie. Cela que Swami Vivekananda, à la fin du siècle dernier, redit au Congrès des religions à Chicago. Cela est déjà dit très anciennement dans les hymnes védiques, dans les Upanishads, dans les textes sacrés que le monde possède. Mais ces textes sacrés ne sont pas faciles à comprendre, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure ensemble. Et le problème pour nous, c'est de les lire d'une certaine manière, de ne pas en faire quelque chose d'intellectuel, d'humain, de terrestre, ramené à notre manière de voir et de comprendre, mais en essayant de nous élever, de nous tourner vers ce qui est plus grand que nous, plus vrai que nous, qui est avant notre vie sur la terre, au-delà de notre vie sur la terre, aussi bien que dans notre vie sur la terre. Et c'est là que notre poème de Rabindranath Tagore vient à notre secours. Tandis que j'abandonne le temps qui passe à tous les plaignants qui le revendiquent, mon autel reste vide d'offrandes et dégarni. Mon autel reste vide d'offrandes et dégarni. Et voici un des éléments essentiels de notre croissance dans la connaissance de l'esprit, dans la lumière de l'esprit, dans la conscience de la présence divine, c'est la persévérance de l'offrande. Le 3e chapitre de la Bhagavad Gita, qui est donc le chant du bienheureux Seigneur Krishna, un petit fragment du Mahabharata, qui est un énorme poème épique de l'Inde, dont on ne sait pas à quel temps il remonte et qui se continue encore à l'heure actuelle. La Bhagavad Gita, c'est le chant du bienheureux Seigneur Krishna, et au 3e chapitre de ce chant, tous les versets sont consacrés à ce seul enseignement: il faut faire de la vie entière une offrande. Et en réalité, mes amis, ce conseil du bienheureux Seigneur
est une évidence et une réalité. Parce que tout ce qui se passe sur la terre dans le temps, qui s'en va, qui disparaît, est au fond un moment de la vie qui s'offre à l'infini, qui s'offre à l'éternité, qui est promis, qui est destiné à s'accomplir dans l'infini, dans l'éternité. Ainsi, l'une des aides les plus efficaces dans notre travail, dans notre effort pour acquérir un peu le sens de la présence divine, c'est la persévérance dans l'adoration et dans l'offrande. Et dans la Bible, nous retrouvons cela aussi. Au chapitre 29 du livre de l'Exode, dans l'Ancien Testament, nous retrouvons cela aussi, le sacrifice perpétuel qui est demandé par l'Éternel à son peuple. Chaque matin et chaque soir, tu offriras un agneau sans défaut. Ceci est un symbole d'une attitude qui doit être une attitude intérieure de plus en plus constante en nous. Chaque jour qui se lève est un don de l'éternité fait à l'homme. Chaque jour qui se lève et qui passe et qui vit est pour l'homme l'occasion de grandir dans la conscience de la présence divine. Chaque jour qui se lève doit être offert à cet éternel qui est nous-mêmes et qui est un. Seigneur, ce n'est pas moi qui vais vivre cette journée, c'est toi. Seigneur, ce n'est pas moi qui vais vivre cette journée, c'est toi. Et il est une notion védique, car nous allons venir aux hymnes védiques, voir ce qu'ils signifient, ce qu'ils sont, et puis nous pencher sur l'un d'entre eux. C'est que le véritable auteur des actions n'est pas l'homme, mais Dieu. Il faut entendre ceci de cette manière. L'homme doit désapprendre à croire qu'il est l'auteur de ses actions. Et de cette manière, il les purifie, il les grandit, il les fortifie. L'homme doit désapprendre à croire qu'il est l'auteur de ses actions. Désapprendre à imaginer qu'il est l'auteur de ses actes. Désapprendre à penser, à espérer qu'il réalisera lui ceci ou cela. La présence divine est en nous et nous devons apprendre à la laisser faire. La présence divine est en nous et nous devons apprendre à la laisser faire. Selon la parole de Swami Vivekananda, hommes frères, ayez confiance en vous-même, Dieu est en vous. Hommes frères, ayez confiance en vous-même, Dieu est en vous. Et puis, le troisième élément de notre recherche, de notre travail, de notre effort, c'est de nous habituer à ne pas penser moi-je, le petit moi individuel, mais à nous souvenir que nous sommes universels, que nous sommes infinis et que, en réalité, nous sommes nous-mêmes l'éternité. Le personnage restreint que nous sommes sur la terre pendant un certain nombre de décades n'est qu'une image, un visage qui passe
mais qui est promis à se connaître, à se réaliser, à se révéler à ce qu'il est réellement, l'éternel, l'infini, la toute lumière de l'esprit. Au premier livre de la Genèse, au premier chapitre de la Genèse, au verset 27, il y a ce verset admirable qui donne tout notre programme, si vous voulez. Dieu créa l'homme à son image, la descente, il le créa à l'image de Dieu, la montée. C'est là notre programme, la descente dans une forme qui n'a pas d'autre but que de révéler Dieu et d'accomplir la forme dans l'infini qui est sa nature réelle. Vous imaginez déjà par ces quelques données le travail qui est le nôtre, qui est considérable, qui demande beaucoup de temps et surtout une persévérance à toute épreuve, la persévérance dont il est question dans l'Apocalypse à tout moment, cet Apocalypse qui, je le répète, est la révélation de Dieu en l'homme et pas autre chose, pas du tout un horoscope de l'humanité, pas du tout des indications sur ce qui va se passer dans le temps sur la terre, pas du tout. Quand l'Éternel s'adresse à l'homme, ce n'est pas pour des petites choses comme cela. C'est pour justement manifester sa présence et se révéler dans la conscience de l'homme qui cherche. Ce verbe chercher, nous allons le trouver tout à l'heure dans notre hymne védique. La persévérance. La persévérance des sages. La persévérance des saints. Et vous allez me dire avec raison, mais nous ne sommes ni des sages ni des saints. Eh bien, il sera réconfortant de voir tout à l'heure que c'est un très grand sage, le sage nommé Agastya, qui se heurte à des difficultés intérieures pour justement connaître cette présence divine et que bien qu'il soit certainement rompu à la méditation, préparé depuis longtemps à la contemplation intérieure, se trouve encore, pour ainsi dire, au commencement de la compréhension, au commencement de la conscience de la présence divine au-dedans de lui-même. Dans les actes que nous accomplissons sur la terre, comme dans les efforts que nous faisons intérieurement, il nous est très difficile de savoir si ce que nous faisons, ce que nous pensons est juste ou faux. À chaque pas, nous hésitons. Nous ne sommes pas sûrs d'avoir raison. Nous ne sommes pas sûrs d'être dans la vérité. Nous ne sommes pas sûrs d'être dans la réalité. Et vous le savez aussi bien que moi, rien n'est plus faux que d'affirmer « je possède la vérité ». Nous possédons la vérité. Ça, vous le savez aussi bien que moi. Nul ne la possède, mais tous, nous sommes promis à grandir en elle. Et ça, c'est beaucoup plus beau. Personne ne peut venir se planter devant nous et nous dire « je suis la vérité », tout le monde doit s'incliner devant moi. Oh non! Cela, personne ne le peut. Parce que la vérité, elle est en nous et elle ne s'exprime au fond pas avec des mots.
mais chacun, sans exception, depuis le commencement des temps jusqu'à la consommation des siècles, a pour seul destin d'y parvenir. Et ceci, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus vrai, c'est beaucoup plus profond. Il faut donc nous mettre en route en sachant que nous pouvons nous tromper, en sachant que dans l'étude que nous faisons des Écritures dites sacrées, nous pouvons très bien comprendre mal, comprendre d'une manière trop humaine, trop restreinte, trop individuelle. Alors, il y a tout de même un moyen presque infaillible pour nous aider. C'est ce que l'Inde appelle le japa, ce que l'Apocalypse et la Bible appellent garder mon nom. C'est la répétition d'un nom divin, la répétition d'un nom sacré. L'adorable Swami Ramdas, qui est une sorte de Saint François d'Assise de notre XXe siècle et qui parcourait l'Inde en chantant le Ramnam, c'est-à-dire le mantra qui chante Ram. Et voici le Ramnam qu'il chantait, exactement celui qu'il chantait, parce qu'il y en a plusieurs. Om Shri Ram Jaya Jaya Jai Ram. 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 Swami Ramdas, qui parcourait l'Inde en chantant ainsi le Ramnam, expliquait partout cette seule et même chose. Dieu et son nom sont la même chose. Dieu et son nom sont identiques. Et le nom de Dieu a par lui-même une force purificatrice et révélatrice à laquelle il faut toujours revenir. Et voyez-vous, mes chers amis, on peut parler pendant des heures, on peut discuter pendant des siècles, on peut essayer d'interpréter, de recommencer à interpréter les textes de 100 001 manières. On apprend davantage en chantant simplement et régulièrement le nom de Dieu. Om Shri Ram, Jai Jai Ram, ou bien, pour nous, mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Il n'y a surtout pas besoin de se casser la tête. Il faut simplement chanter Dieu, affirmer Dieu. Et ceci, nous allons le trouver dans notre hymne védique tout à l'heure. Chanter Dieu, affirmer Dieu. Il y a 3 critères pour savoir si notre pensée est juste, si nos actes sont bons, si notre cheminement a quelque chance d'être dans la bonne direction. La première, c'est le chant persévérant et joyeux du nom de Dieu. Que ta volonté soit faite et non la mienne, mais avec joie. Non pas ce que je suis, mais ce que toi tu es, avec confiance. Mon Seigneur et mon Dieu,
notre Père qui es aux cieux. Et puis, un critère infaillible, mes amis. Agir, penser, être sans aucune idée d'importance personnelle. Ceci, c'est difficile. Je le sais bien. Mais il faut s'y atteler, encore un verbe des Védas, ces fameux verbes, comme il y en a au travers de la Bible, ces mots, ces verbes qui sont chargés d'un message de la présence divine, qui reviennent constamment et qui ont quelque chose à nous dire. Nous en rencontrerons en cours de route. Être sans aucune idée d'importance personnelle. Ou bien, si vous voulez, apprendre à n'être personne. Dans notre siècle du culte de la personne, de l'idolâtrie de la personne, c'est quelque chose que de s'atteler à cet effort-là. Et pourtant, c'est le seul valable. Devenir tellement simple, tellement vrai, tellement joyeux, que tout ce qui peut nous arriver nous est indifférent pourvu que ce soit vrai selon Dieu. Sans aucune idée d'importance personnelle, être ce qu'on doit être le mieux possible, de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa pensée. Être et avancer le plus souvent en se taisant. Être et avancer le plus souvent en se taisant. Et alors la vie tout entière devient cette méditation qu'est un hymne védique, cette méditation qu'est un texte biblique, cette méditation qu'est toute la vie si nous le voulons bien. Au fond, l'univers, la vie du monde, c'est la méditation du Seigneur. Et puis, le troisième point, je l'emprunte à Sainte Thérèse d'Avila, tiré des 7e demeures de son château de l'âme, ce château de l'âme dont les 7e demeures les plus élevées recèlent dans leur cœur, dans leur intimité profonde, ce soleil, dit-elle, dont l'éclat ne s'atténue jamais. Et quand Sainte Thérèse d'Avila dit cela, elle sait ce qu'elle dit. Parce qu'elle l'a vu, parce qu'elle l'a vécu. Ce soleil de l'âme dont l'éclat ne s'atténue jamais. Et elle explique que nous devons devenir comme le papillon qui tourne autour de la flamme sans aucun souci de s'y brûler ou d'y périr. C'est dans cette absence de souci de soi que la présence de Dieu, que la présence divine, peu à peu, devient comme une évidence, comme une clarté dans le jour, comme une joie dans l'intimité de la nuit, comme un bonheur dans notre démarche difficile ici-bas. Et je voudrais maintenant vous donner un petit exemple de ce travail que nous avons à faire constamment sur nous-mêmes, dans la vie, avec les autres, mais aussi dans les textes. Et je prends au chapitre 3 de l'Évangile selon saint Matthieu le passage où il est question de Jean-Baptiste. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert.
Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers ». Et tous les habitants de Jérusalem et de la Judée, des pays environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Et je voudrais, à dessein, prendre ce petit passage pour essayer de vous faire comprendre, de vous faire sentir de quelle manière nous avons à le comprendre selon l'esprit et la présence divine et non pas selon le jugement des hommes. Tous les personnages de la Bible sont en nous. Moïse, Élie, Jean-Baptiste, Abraham, Jacob, Isaac, Jésus lui-même pour commencer. Les pharisiens et les sadducéens aussi. Il ne s'agit donc nullement d'avoir une attitude de jugement et de dire ceux-là, les pharisiens, les sadducéens, étaient dans l'erreur. C'était une race de vipères, comme dit le texte. Mais à voir ce que sont les pharisiens et les sadducéens en nous, ces éléments de notre intelligence, de notre compréhension, qui nous empêchent de voir la présence de Dieu. Et ici, je suis en plein concret, puisque Jésus va venir, un peu plus loin dans le chapitre, qu'il va demander à Jean-Baptiste de le baptiser. Il est donc là, et Christ est Dieu. Christ est Dieu sur la terre. Il est donc là, présence divine sous les yeux de ceux qui vivaient à son époque et dont une très petite poignée d'hommes seulement ont été à peu près capables de voir Dieu en lui. Et pourtant, Jésus le dit de 1001 manières. Quand on lit bien les évangiles, on s'en rend parfaitement compte. Et quand Jésus, au chapitre 16 de l'évangile selon saint Matthieu, pose à ses disciples la question cruciale, « Qui dit-on que je suis? Qui dites-vous que je suis ?» Les disciples lui répondent d'abord, les uns disent que tu es Élie ou l'un des prophètes revenus. Et Jésus insiste. Et je dirais simplement qu'il insiste en nous, ici et maintenant. Il insiste en nous, ici et maintenant. Qui dites-vous que je suis? Quelqu'un? Un personnage qui a vécu pendant 33 ans au début de cette ère? Ou bien, comme le dit la voix des anges dans la nuit de Noël, il vous est né un sauveur qui est le Christ, donc l'unique, la différenciation du Père, le choisi, le Seigneur, c'est-à-dire Dieu lui-même. Qui dites-vous que je suis? Et seul Simon-Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répond alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont appris cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Quand nous dépassons donc la voie
de la vie concrète et mentale, nous nous ouvrons, nous nous éveillons comme le printemps à une vie intérieure qui est celle de l'esprit, qui est celle de Dieu, qui nous révèle Dieu en l'homme. Et j'ajouterai cette parole que les nouveaux venus ne connaissent peut-être pas, mais que mes anciens amis connaissent bien parce que je la répète souvent. Le grand saint Ramakrishna, qui vivait au siècle dernier dans l'Inde, à la fin de sa vie affirmait « C'est depuis que je vois Dieu en tout homme que je connais Dieu ». Lui qui a connu tant d'extase, lui qui a vécu dans l'intimité de la mère divine, dans sa lumière, dans sa présence, dans son évidence, si intensément pendant tant d'années, il confiait à la fin de ses jours, c'est depuis que je vois Dieu en tout homme que je connais Dieu. Alors mes amis, comment bien comprendre? Bien comprendre pour saisir la présence divine. Bien comprendre pour faire intérieurement un pas en avant. Le passage que je viens de vous lire, les pharisiens et les sadducéens donc viennent à Jean-Baptiste pour se faire baptiser et ils se font très mal recevoir. Race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. Qu'est-ce que c'est que ce fruit digne de la repentance? Je voudrais d'abord rappeler à ceux qui le savent déjà, apprendre à ceux qui ne le savent pas encore, ce que veut vraiment dire le mot péché. Péché est la traduction de l'hébreu hatat, du latin peccatum et du grec hamartia. Et ces trois mots sont des termes équestres, voulant dire le faux pas du cheval qui trébuche et qui par là manque sa victoire. Il y a là tout un enseignement. Je m'émerveille toujours de voir combien les mots portent en eux un éclairage divin quand on veut bien les interroger sans parti pris. Et j'ajoute que dans mon dictionnaire latin, peccatum, il est dit, premièrement, pas péché. Donc pas ce péché au sens où nous l'avons appris et où nous l'entendons. Le péché, il n'y en a qu'un seul, c'est ce faux pas intérieur qui demande une repentance, et nous allons voir ce que veut dire la repentance. Ce faux pas intérieur qui nous fait trébucher et par là manquer notre victoire. Le mot victoire, c'est le mot de l'Apocalypse. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Qui vaincra qui? Qui vaincra quoi? Soi-même. Notre propre pensée, notre propre intelligence, notre propre croissance, vaincre cet ego, ce moi individuel qui est à l'image de Dieu. Donc, ne pas le ramener à ce qu'il n'est pas, mais lui permettre de devenir ce qu'il est vraiment, l'image de Dieu, donc l'image de la perfection, de la réalité qui est une. Donc le péché, maintenant la repentance. Eh bien la repentance, c'est un mot grec métanoïa qui veut dire le changement de point de vue. Le changement de point de vue. C'est-à-dire
se détourner des choses visibles qui ne sont que pour un temps et se tourner vers l'invisible qui est éternel, c'est cela la seule vraie conversion. Mes amis, il n'y a pas de religion au pluriel. Il n'y a ni foi au pluriel, ni secte au pluriel, ni confession au pluriel. Il y a Dieu. Dieu qui est en tous et en chacun depuis le commencement et pour toujours. Et nous avons à nous éveiller, à naître à cet autre point de vue qui est la vraie repentance, nous tourner vers la lumière de l'esprit qui a une autre nature de clarté que la clarté du plus beau jour ici-bas, qui a une autre nature de vérité, d'intelligence, de sagesse que l'esprit le plus intelligent ici-bas. Nous repentir, c'est changer de point de vue. De pharisiens, de sadducéens que nous étions, parce que tous les deux, c'étaient des partis religieux de l'époque, et même ils étaient divisés entre eux, et les sadducéens étaient contre les pharisiens. Vous voyez où on va quand on commence à s'affronter de cette manière-là. De pharisiens, de sadducéens que nous sommes, que nous étions, c'est-à-dire attachés à des formules mentales, restrictives, qui ne sont pas la présence de Dieu en l'homme. Naître à cet autre point de vue qui est l'immensité, qui est l'infini, qui est la paix, d'une certitude intérieure qui peut-être ne peut pas se formuler, mais qui rayonne de nous quand nous la vivons vraiment. Et je cite ici un passage de l'Isha Upanishad, l'Upanishad du Seigneur. Le rayonnement est ta forme la plus bénie. Le rayonnement est ta forme la plus bénie. Cette paix, cette certitude qui n'est pas agressive, qui ne s'oppose pas à d'autres certitudes, mais qui rayonne avec les autres certitudes quand elles sont vraies, qui répand la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, dira Jésus dans ses béatitudes, car ils seront appelés fils de Dieu. La repentance, mes amis, ce n'est pas aller en se frappant la poitrine et en commémorant ses fautes. Ceci est négatif et engendre les fautes. S'il est bon de reconnaître à l'occasion qu'on a eu tort, qu'on s'est trompé de chemin, pour pouvoir changer, il faut vite ensuite oublier. Oublier cela. Et marcher de l'avant vers la lumière, dans la lumière, par la lumière. Et j'aime comparer l'éveil spirituel à une ascension de haute montagne, dans laquelle parfois on se perd, dans laquelle souvent on n'a plus de courage, on n'a plus de nourriture, on n'a plus de force, on a froid, on a faim, on est fatigué. On ne sait pas bien où on va, surtout si le brouillard s'en mêle. Et puis un jour, on est quand même en haut. On ne peut pas y rester longtemps parce que l'air y est rare. Mais on est marqué d'une certitude de beauté, d'une certitude de pureté qui ne s'efface plus de notre conscience, de notre cœur, de notre âme.
Telle est l'extase qui n'est pas du tout quelque chose de tellement rare et réservé à quelques privilégiés, mais un moment que nous pouvons tous vivre à l'occasion, où tout en nous adhère à une certitude, à une joie, à une compréhension qui nous comble. Ainsi, les pharisiens et les sadducéens, loin d'être de mauvais hommes, sont en nous tout ce mental dualiste qui s'oppose à l'unité de l'Éternel, à la présence divine, à la vérité, à la beauté, de ce souffle qui nous anime, de cet esprit qui nous donne la vie et qui nous éclaire peu à peu, progressivement, à la mesure de nos forces. Parce que c'est cela aussi qui est merveilleux. L'Éternel Dieu Tout-Puissant est la toute lumière que nous ne supportons pas. La compréhension parfaite et totale de la vie en nous-mêmes et dans le monde que nous ne supportons pas. Il se révèle à nous selon notre piété, selon la force de ce que nous sommes, de ce que nous cherchons, de ce que nous aimons. Et maintenant, mes amis, nous allons tout de même commencer à nous inquiéter de nos hymnes védiques. Et tout d'abord, qu'est-ce qu'un hymne védique? Veda veut dire connaissance, mais connaissance dans un monde créé, connaissance dans la manifestation de l'absolu invisible et indivisible. Tandis que l'Upanishad, qui est un texte védantique venant après les Védas, l'Upanishad, elle, c'est la connaissance intérieure de la conscience incarnée, déjà éveillée, déjà née à sa réalité profonde intérieure. Il est toujours question du sacrifice védique dans les hymnes védiques. Or, et ceci est une chose qu'il faut noter, le sacrifice védique n'est jamais un sacrifice qui verse le sang. Le sacrifice védique n'est pas un sacrifice accompli sur un autel avec du bois, du feu et une victime. Le sacrifice védique a pour seul champ d'action le moi individuel et sa croissance dans la vérité, sa naissance à l'infini, son éveil à la toute lumière de l'esprit. L'hymne védique est à vivre, à devenir, et non pas à considérer comme un texte qui est devant nous, extérieur à nous. De même que la présence divine est une réalité qu'il faut découvrir en soi-même et non pas quelque chose qui se situe quelque part. Et si j'insiste, c'est que déjà cela c'est difficile. Nous avons tellement eu l'habitude de séparer la matière et l'esprit, le corps et l'âme. Or, cette séparation est tout à fait une illusion de notre mental. La vie est une, le corps est l'âme est le corps, la matière est l'esprit est la matière. Et j'en veux pour preuve une chose toute simple, c'est que ce sont les textes les plus concrets, précisément comme les Védas, précisément comme l'Apocalypse, comme les paraboles du Christ,
qui nous explique le mieux ce que c'est que l'esprit et sa vie, sa révélation en nous. On a longtemps estimé que les hymnes védiques étaient des textes primitifs, écrits par des gens peu évolués. Vous allez voir comme c'est faux. Au contraire, je pense que les hymnes védiques sont un moment de plénitude où la conscience humaine incarnée, où la pensée sur la terre était parvenue à une maturité, à une grande maturité. Sri Aurobindo, le grand sage de l'Inde dont vous connaissez certainement le nom et qui est mort le 5 décembre 1950, c'est donc assez proche de nous, a travaillé pour bien connaître le sanskrit et il a revécu certains de ces hymnes védiques pour nous en donner, je ne dirais pas une traduction, mais une transcription en anglais qui est fort belle et qui est authentique dans ce sens que lui-même est redevenu l'hymne. Il s'est identifié au sage qui en était l'auteur et revivant ce que le sage avait vu, il l'a transcrit en anglais pour que l'Occident aussi puisse les connaître. Et à mon tour, j'ai traduit de l'anglais en français ces hymnes de Sri Aurobindo. Celui que nous allons étudier au cours de ces prochaines semaines est le Rig Veda 1.171, qui fait suite à un autre hymne que nous connaissons déjà, Rig Veda 1.170, qui était une dispute entre le sage Agastya et le dieu Indra. Qui est Indra? Ce roi des dieux, ce roi du ciel des dieux qu'on appelle Svar en sanskrit, S-V-A-R, Svar, le ciel des dieux, que domine Indra. Indra, qui est un dieu ayant été beaucoup adoré et vénéré dans les temps passés et dont le culte a été remplacé plus tard par celui de Shiva. Shiva, dont on dit qu'il est le destructeur de l'erreur, le destructeur de l'illusion, celui qui nous enfante à la connaissance de l'unité spirituelle, de la blancheur divine, parce que la blancheur de la lumière, la blancheur dont il est si souvent question dans l'Apocalypse aussi, c'est la nature du divin, qui est immaculée, qui est la transparence parfaite, le rayonnement de soi sans défaut. Eh bien, je crois que Sri Aurobindo a merveilleusement su faire comprendre ce qu'était Indra en nous et dans l'univers. Il est, dit-il, le mental illuminé. Le mental, si vous voulez, qui se souvient qu'il est né de Dieu, qu'il est fait de la lumière de l'esprit et qu'il est promis à se connaître, à s'accomplir dans la toute lumière de l'esprit. Nous savons si peu, nous voyons d'une façon si restreinte, nous comprenons et nous jugeons d'une manière si pauvre, si imparfaite. Alors, il faut apprendre avec l'aide de ces hymnes védiques, par exemple, comme avec l'aide des évangiles, de la Bible,
à grandir intérieurement. Et je viens de prononcer le mot clé des Védas, qui est la croissance. La croissance en esprit et en vérité. Croître dans la lumière par la lumière. Croître dans la conscience de la présence divine par l'aide de cette présence divine, parce qu'Indra intervient et Indra aide. Mais le grand sage qu'était Agastya, lui-même, dans son élan en avant, dans son désir de progresser, dans son désir de connaître la présence divine et la vérité de l'esprit en lui-même, s'est laissé prendre au piège qui nous guette toujours et partout. C'est son mental, à un moment donné, qui a pris les rênes et qui a préparé le sacrifice, au lieu que ce soit vraiment les forces de l'esprit en lui. Et cela, c'est un piège que nous connaissons tous et auquel il faut veiller en sachant, et c'est une consolation, c'est une sécurité, c'est que quand nous nous trompons ainsi, sincèrement, sans le vouloir, c'est Dieu qui nous arrête. C'est Dieu qui nous arrête. Et ce sont ces moments douloureux et incompréhensibles de la vie où soudain, ce que nous avions mis en route, avec toute notre bonne volonté, tout notre espoir, notre bonne foi, notre courage, notre espoir, soudain s'avère impossible et même se détruit en nous et autour de nous. C'est une expérience que nous avons tous faite et que nous ferons tous encore de nombreuses fois. Et à ce moment-là, si nous avons la force et le courage de dire « c'est Dieu qui m'arrête », je peux presque affirmer que la partie est gagnée. Si nous avons la force et le courage et la simplicité de dire « eh bien bon, je ne comprends pas, mais j'ai dû me tromper. C'est Dieu qui m'arrête, j'attends donc que ce soit lui qui remette en route le sacrifice qui a l'air d'échouer en ce moment. » Et je pense ici au livre de Job que nous avons lu ensemble il y a quelques années. Job comblé à tous les points de vue. Job dépouillé jusque dans sa santé et qui a la force de dire, à cause de son habitude de l'offrande et de la prière, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Quoi ? Nous accepterions de Dieu le bien et nous n'accepterions pas aussi le mal ? C'est Dieu qui nous arrête pour nous amener plus haut, plus loin. Et à la fin du livre de Job, Job est encore malade, Job est encore dépouillé de tous ses biens et de ses enfants, il est encore couvert d'un ulcère malin et qui le rend hideux. Mais Job, qui cette fois-ci parle avec l'Éternel, a cette phrase admirable. Jusqu'ici, mon oreille avait entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. C'est ça notre but. C'est ça notre destin. Connaître la présence de Dieu ici-bas comme dans l'au-delà. Et bien donc, Agastya avait préparé le sacrifice. Tous les élans, toutes les énergies lumineuses de sa pensée, de son cœur, de son âme, qu'on appelle les maruts. M-A-R-U-T-S. Les maruts,
qui sont les dieux du vent, qui sont les énergies de notre progression intérieure. Agastya, avec l'aide des maroutes, avec l'aide de ses énergies intérieures, avait préparé un sacrifice, c'est-à-dire une sorte de dépassement de soi, de mort à soi, pour naître à une vérité, à une vision plus haute. Et puis cet Indra, dans le Rigveda 1, 170, qu'il arrête en lui disant « Cela n'est pas aujourd'hui, et cela n'est pas davantage demain, qui donc connaît cela qui est suprême et merveilleux. Cela se meut et agit dans la conscience de chacun, mais aussitôt qu'il est approché par la pensée, cela s'évanouit. » Et nous rejoignons nos pharisiens et nos sadducéens de tout à l'heure. Le mental qui s'approprie ce qui le dépasse et qui par conséquent le déforme, l'appauvrit, lui enlève son authenticité, sa puissance révélatrice, purificatrice, miséricordieuse. Parce qu'ici-bas, nous avons besoin de cette miséricorde aussi. Nous avons besoin de ce pardon, encore un autre mot, auquel j'aimerais donner son vrai sens. Pardonner, qui vient du grec aphiemi, voulant dire alléger, jeter au loin. La conscience qui s'allège d'une erreur, la conscience qui s'allège de quelque chose qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche surtout de monter, parce que c'est sûr que tout se passe en nous. C'est sûr que le voyage n'a aucune direction au-dedans de nous-mêmes, c'est sûr. Tout est en nous et tout se passe en nous. Et pourtant, nous avons la sensation de monter. Nous avons l'impression de grandir, de nous élever. Et d'ailleurs, le mot « élever » revient constamment. Quand l'Éternel demande à Moïse de venir se présenter devant sa face, et c'est quelque chose, cela. Il lui dit de monter sur la montagne du Sinaï de bon matin. La montagne du Sinaï qui veut dire la montagne incandescente, la montagne de l'extase, la montagne où Moïse et l'Éternel demeurent face à face pendant 40 jours et pendant 40 nuits. La montagne sur laquelle, intérieurement, Moïse reçoit les tables de la loi écrites de l'un et l'autre côté du doigt de Dieu. Et la certitude de l'alliance de l'Éternel avec son peuple, de l'alliance de l'Éternel avec tous les hommes, avec l'univers. Et je ne suis ni la première, ni la dernière, ni la seule à dire cela. Déjà bien avant moi, saint Augustin l'a dit. Et Jésus, combien de fois fait comprendre qu'il est avant la création du monde. Je vous le dis en vérité, avant qu'Abraham fût, je suis. Il est. Non pas une fois, non pas deux fois, non pas comme ceci, non pas avec l'exclusion de cela. Il est. Et il est toute la vie, il est l'éternité, il est nous-mêmes sous tous les noms que Dieu se donne ici-bas pour se faire connaître, pour se faire aimer. Cela n'est pas aujourd'hui et cela n'est pas davantage demain. Qui donc connaît cela qui est suprême et merveilleux? Dans l'Inde, la présence divine se nomme très prudemment cela, avec un C majuscule. Cela.
ceux-là dont nous avons peut-être un nom, ceux-là dont nous avons peut-être une perception, ceux-là que nous espérons, que nous attendons, qui n'est ni d'aujourd'hui ni de demain, mais toujours, et que personne ne peut connaître, qui est suprême et merveilleux, cela se meut, est immanent et agit dans la conscience de chacun. Mais aussitôt qu'il est approché par la pensée, cela s'évanouit. Quelle leçon! Quand l'homme pense Dieu avec ses facultés mentales, intellectuelles seules, il s'en éloigne, il le fait se disparaître, parce que le langage des hommes ne rend pas la nature de Dieu. Ici, je reviens à cette image si belle qu'il ne faut pas oublier. Au matin de Pâques, le tombeau est vide. Au matin de Pâques, le tombeau est vide. Il n'y a plus de visage, il n'y a plus d'image, il y a seulement la lumière, témoin de l'authenticité de la présence. Et quand Marie de Magdala reconnaît le Christ dans le jardin et veut s'élancer, il l'arrête et lui dit « Ne me touche pas, ne me touche pas ». Nous devons nous efforcer de ne pas toucher avec notre intelligence humaine mentale à cela qui ne se révèle que tout en haut, quand tout le reste a été dépassé en nous, purifié, libéré de l'obsession du moi individuel, du moi humain, de ce que l'Inde appelle le nom et la forme. Mes amis, la seule délivrance des hommes, c'est de se libérer de soi-même. On est libre, on est heureux, on possède la certitude de la présence divine et de la réalité de ce que nous sommes ici-bas, parce que cela va ensemble. Nous ne sommes qu'en Dieu. Que lorsqu'après beaucoup d'efforts, nous parvenons ici ou là à nous oublier vraiment nous-mêmes. C'est ce que Jésus veut dire quand il a cette parole à la fin du chapitre 16 de l'Évangile selon saint Matthieu, que celui qui veut me suivre prenne sa croix et me suive. Ça ne veut pas dire qu'il se charge de sa peine et que courageusement il me suive avec sa peine. Non. Prendre notre croix, c'est accepter de nous oublier nous-mêmes. Et Sri Aurobindo aura la même parole quand il affirme dans ses lettres « Je n'ai pas voulu fonder d'ashram. Je n'ai pas voulu fonder de communauté religieuse. Je n'ai pas voulu faire des sannyasines, c'est-à-dire des hommes qui renoncent au monde pour aller marcher dans les pays en mendiant leur nourriture. J'ai voulu libérer l'homme de l'ego. J'ai voulu libérer l'homme de son moi individuel. Et c'est vrai que c'est la seule délivrance. Pour terminer, et afin de préparer la leçon de la prochaine fois, je vous lirai simplement la première strophe de l'hymne suivant, Rig Veda 171, que nous étudierons ensemble ces prochaines semaines. À toi je viens avec cette salutation. Par le Verbe parfait,
Je cherche une juste mentalité, venant de la rapidité dans la traversée. Prenez plaisir, ô ma route, dans les choses de la connaissance. Délaissez votre colère, attelez vos coursiers. À toi, je viens avec cette salutation. Par le verbe parfait, je cherche une juste mentalité, venant de la rapidité dans la traversée. Prenez plaisir, ô ma route, dans les choses de la connaissance. Délaissez votre colère, attelez vos coursiers. Et nous verrons ensemble dès la prochaine fois que chaque mot a son poids. Chaque mot a son importance et son rayonnement. Un peu comme dans une grande œuvre d'art, dans une grande symphonie, une grande œuvre musicale ou un beau tableau ou une belle sculpture, où chaque note, chaque éclairage, chaque couleur, chaque forme apporte la plénitude de la présence divine qui est tout, aussi bien les parties que l'ensemble. Et j'aimerais, avant de nous quitter, vous lire une phrase tirée de mon livre L'Ascension de Jésus-Christ. Le seul vrai Dieu se trouve en l'homme, en tous les hommes, également, immémorialement, dans la structure même de leur être, dans la loi qui les régit et auquel toutes les inventions des peuples et le despotisme des religions ne peuvent rien changer, jamais. Le seul vrai Dieu se trouve en l'homme, en tous les hommes, également, immémorialement, dans la structure même de leur être, dans la loi qui les régit et auquel toutes les inventions des peuples et le despotisme des religions ne peuvent rien changer, jamais. Et voici le chemin qui conduit à Dieu. J'attends seulement l'amour pour me renoncer moi-même entre ses mains. C'est pourquoi il est si tard. C'est pourquoi je me suis rendu coupable de telles omissions. Ils viennent avec leurs lois et leurs codes pour m'attacher. Mais moi, je leur échappe toujours. Car j'attends seulement l'amour pour me renoncer moi-même entre ses mains. Les autres me blâment et m'appellent négligent. Je ne doute pas qu'ils n'aient raison dans leur blâme. Le jour du marché est passé et tout le travail des affaires est terminé. Ceux qui me réclamèrent en vain s'en sont retournés en colère. J'attends seulement l'amour pour me renoncer enfin moi-même entre ses mains. J'attends seulement l'amour pour me renoncer enfin moi-même entre ses mains. La présence divine, la conscience de la présence divine est à ce prix qui est la joie la plus belle, la plus profonde de l'existence humaine sur la terre.